Pourquoi les Algériens sont parmi les peuples les plus antisémites du monde, tellement que leur pays est l'un des rares où il y a un consensus sur la haine envers les Juifs, plus qu'en Palestine elle-même et qu'en Iran? Quelles sont les raisons et les motivations de cette haine? La réponse à cette question exige la distinction entre l'antisémitisme du peuple algérien et celui de son régime. 1. Les raisons de l'antisémitisme du peuple algérien. Il y a Villepin, il y a le discours de l'antisémitisme. Attention, je ne parle pas. Qui est là en ce moment, je ne parle pas seulement de l'islam et de l'islamisme. Je parle, par exemple, de la communauté algérienne qui, plus que d'autres pays dans le monde arabe, par exemple, est biberonnée, en tout cas en Algérie, de discours anti-israéliens, anti-juifs. Le yahoud, c'est une insulte. Le juif, c'est une insulte. Et pourtant, De prime abord, on peut croire que le motif de l'antisémitisme des Algériens est ou religieux ou ethnique. Vu que les Juifs sont considérés, d'une part, comme l'ennemi traditionnel de l'islam, et d'autre part comme les ennemis jurés des Arabes et des Palestiniens. Mais en vérité, la raison n'est pas du tout ça, car les Algériens n'ont rien de religieux, ce sont juste des musulmans formels, des musulmans de façade. Mais au fond, ils sont un peuple irréligieux qui est toujours dans le stade de nature, guidé par les instincts et incapable d'aucune transcendance spirituelle. Ils n'adoptent aucun code moral, et se trouvent dans une déconnexion totale avec le religieux, dénués de tout attachement véritable avec l'islam et la Oumma islamique. L'islam qu'ils évoquent tout le temps n'est pas la religion islamique mais juste leur propre désir et intérêt. Ils sont tels le primitif qui confond l'utile et le sacré. Ils croient que l'islam n'est rien que leurs intérêts individuels ou nationaux. En politique, ils se sont toujours alignés contre les musulmans, et le dernier exemple en date est la guerre indo-pakistanaise pendant laquelle ils ont soutenu l'Inde contre le Pakistan musulman. La même chose peut être dite concernant leurs relations avec les Arabes auxquels ils vouent une haine monstrueuse, ils les traitent de bédouins et de rustres, qualifient leur émir de traître, ils se sont alliés à leur pire ennemi, l'Iran, ils sont entrés en conflit avec les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, ils ont chassé des centaines de Palestiniens et de Syriens de chez eux, etc. Ceci dit, pourquoi alors ils haïssent les Juifs? D'où vient leur antisémitisme si ce n'est pas pour défendre l'islam, les Arabes et la Palestine, si ce n'est ni la religion, ni la politique? Quelle est donc la cause de leur haine anti-juive? En fait, les Algériens haïssent les Juifs non pas par islamité, ni par arabité, mais à travers un prisme purement algérien. Leur antisémitisme provient de leurs essences, c'est-à-dire de leurs complexes psychologiques, leurs fables et leurs plaies historiques, leur mode de vie et leur éducation. En effet, les Juifs qu'ils haïssent ne sont pas ce peuple authentique et réel, ce peuple ancien avec une civilisation historique et porteur d'une religion monothéiste révélée. Mais une race imaginée et mythifiée, un peuple vilifié et diabolisé par des préjugés et stéréotypes, un peuple avec des attributs fantastiques et fabulés. En attaquant les Juifs, en fait, ils attaquent tout ce qu'ils redoutent, et ou ce qu'ils désirent et ne peuvent atteindre. Le Juif est l'antonyme de l'Algérien. Il regroupe en lui les concepts et idées qui déplaisent et hantent les Algériens, et qui sont les suivants. 1. Le Maroc. Si on considère que il y a un jumelage, c'est même pas entre l'entité sioniste et le royaume du Maroc. Dans la cervelle de l'Algérien. Le Maroc et Israël sont synonymes. En entendant l'un des deux mots, il comprend l'autre aussi. Il haït le Marocain dans le Juif et le Juif dans le Marocain. Pour lui, dire que le Marocain est sioniste est comme dire que le ciel est bleu. Ce qu'il haïsse plus chez les Juifs, c'est leur lien historique et affectif avec le Maroc, même ceux d'origine algérienne. L'un des fondements de la psychologie de l'Algérien est qu'il n'aime pas que le Marocain fasse ce que lui ne veut ou ne peut pas faire, tel l'infirme qui tente de paralyser les bien portants, tant qu'il est impuissant. Ça les ronge de voir le Maroc sceller cette alliance qu'ils appellent normalisation et qu'ils auraient aimé faire eux-mêmes. S'allier avec les Juifs, c'est le tabou moral avec lequel le loser algérien tente de freiner ou perturber le progrès de son rival marocain. 2. Le complot. حبيت نقول لك باللي جهاد هذا نقول لك باللي جهاد يوسف لماذا
لو كان نطبع مع المخزن هذا والاسرائيليين حنا اللي راح نحكموا في لجنه التحكيم ولكن C'est pas une الجزائر mécanique dangereuse, cet alignement sur les positions israéliennes. Ah, c'est un peu drôle parce que. Les Algériens ont un sentiment profond de précarité existentielle et politique. Ils ont toujours cette sensation, consciente ou non, d'être mal partis et redoutent constamment une chute imminente. Ils ont cette crainte instinctive et cette angoisse primale des animaux proies qui redoutent sans cesse un danger potentiel. Ajoutant à ça leur irrationalité, leur superstition et leur penchant à croire et imaginer les fables et les mythes, ça les rend tel l'enfant égaré et resté seul dans le noir. Ils trouvent dans les Juifs et l'État d'Israël la cible parfaite. À chaque fois qu'ils ressentent cette angoisse et cette inquiétude, ils pointent du doigt les Juifs, et même quand ils accusent le Maroc, il y a toujours la main d'Israël, c'est elle qui complote pour déstabiliser le pays, diviser son territoire, renverser le régime ou semer les tensions. Les Juifs sont ces francs-maçons, conspirateurs, maîtres des coulisses, qui tissent et fomentent les complots partout au monde. Leur peur des Juifs est celle du poussin vulnérable face à un cobra invisible, tapi quelque part. 3. L'argent et la richesse. Les Algériens ont une haine innée et une jalousie viscérale vis-à-vis des riches. Au fond de l'Algérien réside le misérabiliste, le gueux, l'avide qui bave pour l'argent, le voyou haineux et jaloux de tous les détenteurs de fortune. Ne connaissant pas la notion de droit et de propriété, ils croient qu'il leur est permis de piller et voler les riches. Cette avidité est l'une des raisons de leur haine pour les rois par exemple. Et comme les Juifs sont toujours associés à l'or, aux banques, aux capitaux, ils deviennent sa cible privilégiée, l'objet de l'envie, de cupidité et de convoitise. De cette corrélation entre les Juifs et l'argent découlent maints autres préjugés comme la radinerie, l'appât du gain, l'usure etc. Ce qui donne à l'Algérien un prétexte solide pour haïr et dénigrer les Juifs, et justifie aux pirates franco-turcs le fait de haïr tous les chiloques contemporains. 4. L'héritage colonial. Le colonialisme français a laissé un héritage antisémite en Algérie, particulièrement parmi l'élite du pays. Les colons français et surtout d'extrême droite dont l'antisémitisme était l'un des fondements idéologiques, ont contribué à la création d'un climat politique hostile aux Juifs. On peut citer des figures comme Max Régis, un Italien originaire de Sétif, chef de la Ligue anti-juive d'Alger et fondateur du journal L'Anti-Juif. Ou encore Jules Mollet, maire d'Oran, qui fonde les Unions latines, mouvement anti-juif défendant les latins contre les juifs. Ces gens ont propagé la haine du juif chez la populace autochtone, exploitant certains événements tels le décret Crémieux de 1870, qui a accordé la citoyenneté française aux juifs, mais pas aux musulmans, provoquant un ressentiment parmi les colons européens et la population locale. Ce décret a favorisé l'essor d'un antisémitisme racial importé d'Europe. Si initialement porté par la minorité européenne, l'antisémitisme s'est propagé auprès d'une partie de la population musulmane, au point à en devenir l'un de ses fondements politiques et culturels. 5. Le civisme. L'Algérien, n'ayant jamais vécu dans un État à proprement parler, a la mentalité et le comportement de la racaille, du trouble-fête, de l'anarchiste vandale et du délinquant antisocial, qui a en horreur l'ordre et le civisme. Contrairement au juif qui est de nature conformiste, raffiné, respectueux de l'ordre public et facilement intégrable. L'antisémitisme algérien dans ce sens, c'est la haine du grossier au civilisé, et de la fausse note pour ce qui est harmonieux. 7. Couardise. Que des grandes gueules. Mais dehors, on vous voit pas là, hein. Même quand c'est Shabbat, vous frôlez les murs. Bon, allez, bon, qu'est-ce que vous pourriez mettre ? Un stéréotype antisémite historiquement ancré dans des discours de propagande, selon lequel les juifs seraient quoi ou peureux. Apparu dans des contextes comme l'Europe médiévale et exacerbé par des idéologies racistes, notamment sous le nazisme, ce préjugé selon lequel les juifs ne se défendraient qu'en groupe et seraient lâches ou pusillanimes individuellement, visant à dépeindre les juifs comme faibles et craintifs. Ce préjugé correspond bien à la personnalité de l'Algérien qui est lui-même une brute couarde, un hagard. En effet, l'Algérien a la psychologie du chacal qui ne traque que les proies faciles. Ses victimes sont toujours parmi les femmes, les enfants, les vieilles personnes ou les personnes en situation de handicap. 2. L'antisémitisme du régime. نقسم لكم بالله العلي العظيم يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزة عندنا ما نديروا.
Concernant le régime algérien, il y a 2 facteurs qui expliquent son hostilité envers Israël et les Juifs. 1. La rigidité idéologique. Le régime algérien a fondé sa légitimité sur des slogans révolutionnaires. Et donc il ne pouvait que s'opposer à ce qui est considéré dans la région comme l'archétype du colonisateur, à savoir Israël, et surtout dans une période dominée par l'idéologie anticolonialiste de gauche. Le régime a fait de la cause palestinienne un fonds de commerce qui lui permet de réprimer les opposants et donner à son peuple, par des prouesses imaginaires et des fanfaronnades héroïques, une source de fierté qui compense l'absence d'un passé glorieux à l'échelle nationale. La junte militaire au pouvoir s'est trouvée malgré elle, impliquée dans un clan idéologique qui chante la défense des peuples opprimés et la lutte anti-impériale. Des slogans totalement contraires à leur nature servile, enclines à se plier devant les grandes puissances, et leurs instincts de pirates qui n'a de principe que le gain et le profit. 2. La dépendance politique. Le régime algérien n'avait jamais eu sa propre politique, délibérée et choisie, dictée par les intérêts de l'Algérie. Mais il fondait sa politique sur la contradiction avec celle du Maroc. Leur politique n'est qu'une réaction et une riposte à celle du Maroc, ils se rangeaient toujours du côté de tout axe hostile au Maroc. Et comme le Maroc a toujours été proche du bloc occidental dont fait partie Israël, ils se sont retrouvés alignés contre lui. En réalité, l'Algérie bave d'envie pour normaliser, mais elle est captive de ses slogans rétrogrades, de ses mauvais calculs et son manque de vision politique. Leur handicap idéologique les empêche de s'élancer vers le butin tant désiré, la normalisation. La normalisation pour eux est cet objet désiré et interdit, et dont profite leur ennemi unique et véritable, le Maroc. Cette contradiction entre le désir profond et les slogans apparents les pousse à traiter avec Israël en coulisses, à travers des lobbies et des personnalités proches de l'État hébreu. Les Algériens nourrissaient un désir secret qu'Israël puisse se séparer du Maroc, et que l'Algérie puisse devenir l'allié de l'État hébreu en Afrique du Nord. Ils y ont vraiment cru, mais la normalisation du maroco-israélienne en 2020 a étouffé ce désir, et avorté leur rêve de jouer le rôle du Maroc, d'où leur rage et leur énorme frustration. En conclusion, on peut dire que la personnalité de l'Algérien a 3 fondements, la francophobie, la marocophobie et l'antisémitisme. Deuxièmement, le régime algérien, c'est un régime qui entretient la haine viscérale vis-à-vis de la France. L'Algérie, le régime algérien, c'est un antisémitisme d'État, un antisémitisme qui est instrumentalisé, où il y a 0 juif aujourd'hui en Algérie, mais quand il y a le moindre problème, ça reste quand même la faute des juifs. Et c'est un pays qui a un rapport aujourd'hui, un régime de jalousie, de complexe maladif vis-à-vis du Maroc. Maroc, pays limitrophe, sauf que le Maroc a pris... L'Algérien a la psychologie de l'enfant, de l'orphelin surtout. Cet enfant mal élevé et privé de tendresse, a besoin d'une maman ou tutrice à laquelle endosser sa déficience, et lui coller le fardeau de ses échecs et de ses problèmes. Cette mère, c'est la France. Il a besoin aussi de l'enfant rival, qui a une famille et des jouets, cet ennemi qu'il aime tant déranger et parasiter, c'est le Maroc. Et enfin il a besoin de l'ogre qui le guette dans le noir et complote contre lui, et qui sert de prétexte à ses échecs. Cette force occulte, c'est Israël et les Juifs.